Non, la France ne peut se permettre d'être neutre en Afrique. Les perspectives stratégiques des relations internationales qui déterminent les tendances futures de l'évolution des rapports entre espaces géostratégiques sont formelles et aboutissent à la même conclusion. L'Afrique deviendra le moteur de l'économie mondiale dans les 70 années à venir. Non seulement ce continent cumule à lui seul 60% de toutes les terres arables non encore exploitées à ce jour, en plus de l'intégralité des réserves d'uranium qui alimenteront l'énergie nucléaire, la principale de son époque, mais aussi 40% des humains à l'horizon 2100 seront africains. Cependant, malgré les projections idylliques pour les pays d'Afrique francophone, rien n'est encore acquis du fait de la forme d'indépendance et des modes de gouvernance hérités de la période de la guerre froide. Pour que cet avenir doré y profite aux États francophones plutôt qu'à la prédation de leur ex-puissance colonisatrice, il y a 3 conditions à remplir. La première, c'est que ces États parachèvent leur décolonisation. C'est vital. La deuxième condition, c'est d'y développer de nouveaux pôles industriels à même de créer localement des produits à forte valeur ajoutée. Et le troisième critère, c'est d'y construire un modèle de stabilité qu'il soit calqué sur le modèle de l'état de droit occidental ou sur des fondements démocratiques spécifiquement africains. Mais puisque cette ère de rayonnement annoncée de l'Afrique coïncidera avec celle de l'entrée en berne des vieilles économies capitalistes, dont celle de la France, son défi à elle est de trouver le moyen de maintenir le genre de rapport de dépendance qu'elle entretient avec les pays francophones depuis la colonisation pour s'assurer sa part de profit et sa dose d'oxygène dans cette aube dorée. Le Sénat français a diligenté dans ce sens un rapport d'experts en 2014 pour sonder les enjeux. Et la conclusion du groupe de travail sur la présence de la France dans une Afrique convoitée a été résumée dans le titre de son rapport qui est ainsi libellé « L'Afrique est l'avenir de la France ». Seulement, pour passer du cap actuel des relations à celui espéré par ce titre évocateur, un obstacle majeur a été identifié. Il s'agit de l'impopularité de la présence française auprès des nouvelles générations africaines. Celles appelées justement à gérer la transition entre l'Afrique d'aujourd'hui et celle annoncée. La lutte en cours contre le franc CFA l'a démontré à suffisance, de sorte qu'aujourd'hui, le grand problème de la France en Afrique, c'est comment contourner ce blocage. 70 solutions ont été proposées par les rédacteurs du rapport, mais vu qu'elles manquent soit de pragmatisme ou s'exécutent sur le long terme, dans un environnement où la France se trouve rudement concurrencée par d'autres puissances, son appareil diplomatique a choisi de s'agripper aux bonnes vieilles méthodes du passé dont elle maîtrise le mieux les rouages après 60 ans de pratiques assidues. C'est-à-dire continuer de compter en Afrique en s'appuyant sur les oligarchies patrimonialistes et autocratiques. Ce n'est certes pas beau à voir en 2020, mais ça a le mérite au moins de fonctionner. À un coup de pouce certes de ces médias mainstream. C'est ce choix vital qu'elle vient de faire dans la crise du pouvoir en cours dans le pays le plus stratégique pour son influence en Afrique de l'Ouest qu'est la Côte d'Ivoire et qu'elle est obligée de faire dans toutes les autres crises du genre. Cette posture désespérée de la France politique fait de la liquidation du vieux système français de prédation en service depuis la guerre froide pour les jeunes générations africaines la priorité géopolitique numéro 1. C'est certainement le tournant de la dernière chance pour les États francophones qui veulent s'éviter d'entrer dans la saison de la renaissance africaine entraînant le boulet historique.